Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment faire du dashi maison et je vous avais dit de ne pas jeter les restes de katsuobushi et de kombu car on pouvait s'en servir dans des recettes anti-gaspi. Et bien c'est parti pour pas une mais deux recettes qui vous permettront d'en avoir pour votre argent et ne rien gâcher. La première partie de cette vidéo sera consacrée au katsuobushi et on finira en beauté avec l'al kombu. Dans les deux cas, on va se régaler. Pour notre bonite séchée, je vais vous proposer de faire du furikake maison. Si vous ne savez pas ce que c'est un condiment qu'on saupoudre généralement sur du riz. Traditionnellement, il est à base d'algues et sésame, mais il est possible d'en préparer un à base de katsuobushi et c'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Pour commencer, notre bonite séchée, eh bien elle n'est plus vraiment sèche. Il va falloir remédier à ça. Pour cela, on va l'étaler sur une plaque et enfourner à 140 degrés pendant 20 minutes. Ça va permettre d'évacuer un maximum d'humidité. Grâce à la magie du montage, les 20 minutes sont passées, on effrite notre bonite entre nos doigts pour faire des petits morceaux comme ceci. Si vous sentez que la bonite est encore un peu humide par endroits, ne vous inquiétez pas, on va régler ça à la prochaine étape. On va faire chauffer une poêle à feu doux et y faire revenir notre katsuobushi. L'idée c'est de le dessécher à fond. On va ensuite ajouter du mirin, du saké de cuisine, du vinaigre de riz et de la sauce soja. On mélange bien et on va laisser de nouveau notre bonite comme ceci pour qu'elle continue de se dessécher. Lorsque vous entendez un léger crépitement, vous pouvez couper le feu et on va ajouter un peu de graines de sésame torréfiées pour accompagner tout ça. Petite touche personnelle, je vais ajouter une feuille de nori que j'aurais fait brûler au four pendant 5 minutes max à 200 degrés. C'est une technique que j'ai utilisée pour ma recette des udon carbonara et si vous n'avez jamais goûté ça, je vous conseille vivement d'essayer parce que c'est une petite dinguerie. Le lien est en description. On ajoute donc notre nori brûlé en cassant des petits morceaux, on mélange une dernière fois et notre katsuobushi furikake est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le transférer dans un récipient hermétique et il sera parfait pour accompagner votre prochain bol de riz. Pour la conservation, je suis pas allé au-delà de quelques jours, mais je pense que ça peut tenir facilement une semaine ou un peu plus à l'abri de la lumière dans un endroit sec. Notre première recette anti-gaspi est prête et avant de passer à la suite, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour donner un petit coup de pouce. Merci beaucoup. Place à notre kombu, où ici on va partir sur du kombu tsukudani. Là ici aussi c'est un condiment à base de kombu mariné qui est excellent en topping sur un bol de riz. Et en plus, c'est encore plus simple que le furikake. On va commencer par tailler notre kombu en fines lamelles et on va les verser dans une casserole. On va pas laisser notre kombu tout seul, on va ajouter de l'eau, du mirin, du saké de cuisine, du vinaigre de riz et un peu de sucre. On fait chauffer tout ce beau monde à feu moyen et on va laisser comme ça pendant 20 minutes, le temps que le liquide soit évaporé. 2-3 minutes avant la fin de notre minuteur, on va verser un peu de sauce soja et si vous vous demandez pourquoi je le fais pas dès le début, c'est parce que si la sauce soja bout trop longtemps, elle va relâcher tout le sel et vous allez avoir l'impression de lécher un bloc de sel à chaque bouchée. Ouais, pas top. Il n'y a plus ou quasi plus de liquide dans la casserole. On ajoute un peu de graines de sésame, on mélange et notre kombu tsukudani est prêt. Plutôt simple, non? Manque plus qu'à vous préparer un peu de riz japonais et choisir le topping de votre choix. D'ailleurs, vous partiriez sur lequel? Le katsuobushi furikake ou le kombu tsukudani? Dites-moi dans les commentaires, je serais très curieux de savoir. J'espère que ces deux recettes vous ont plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour donner de la force. Comme il commence à faire beau et chaud, le prochain tuto, je vous montre comment faire une sauce ponzu, la cousine de la sauce soja. Et en attendant, régalez-vous bien et à bientôt.